Bonjour. On est rendu dans notre deuxième capsule à propos de l'Église, où on a commencé à se poser la question, c'est-tu important, l'Église? C'est important d'être à l'Église? Et on avait commencé à aborder la dernière capsule l'aspect de, souvent on a associé l'Église à un bâtiment, comme ici. Est-ce que c'est ça l'Église? C'est pas ça l'Église, c'est pas un bâtiment. Et souvent, je pense que comme leader, on a un peu induit cette erreur-là. Parce qu'on a souvent dit, t'es pas venu à l'Église? Est-ce que tu vas venir à l'Église? En supposant que de venir à l'Église, c'est de venir dans un bâtiment. Quand dans les faits, ça n'a rien à voir avec ça. L'Église, c'est un rassemblement de personnes. Ce rassemblement-là peut se faire n'importe où. Ce rassemblement-là peut être aussi petit que 2-3 personnes, comme on l'a vu la dernière fois. Mais c'est un rassemblement de croyants qui sont unis ensemble avec comme objectif Jésus. Donc, c'est un rassemblement, ça n'a rien à voir avec un bâtiment. Et aujourd'hui, on va regarder au-delà du bâtiment, qu'est-ce que c'est l'Église. Et je crois que c'est à ça qu'on devrait revenir. Je crois que c'est l'essence même de ce que c'est l'Église. On retrouve ça dans le livre des Actes, dans le chapitre 2, à partir du verset 41. Ça nous dit, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Déjà une pas mal grosse église. 3000 personnes de plus qui sont dans l'église. Continuons. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église composée de croyants que Dieu ajoutait dans les livre des Actes chaque jour. Et on veut tous vivre ça, que chaque jour, Dieu ajoute à l'Église. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il faisait qui était l'Église? On voit que l'enseignement des apôtres, il était en train d'écouter ce que les apôtres avaient appris de Jésus. La communion fraternelle, donc ensemble, il y avait ces discussions autour de Jésus, de ce qu'il avait vécu, probablement de comment il avait compris ce salut merveilleux en Jésus. Il rompait le pain, il se rappelait que Jésus était mort à la croix, en rompant le pain. Il y avait des prières, ils priaient ensemble. On voit qu'il y avait des miracles qui se produisaient là, mais on voit aussi qu'il y avait une espèce de communauté. Tout était en commun, puis on distribuait pour l'intérêt de tout le monde. Puis ce qui est intéressant dans ce texte-là, ça nous parle de deux lieux. Ça nous parle du temple, donc où les Juifs se réunissaient, et ça nous parle des maisons. Mais ça veut dire que ça peut être n'importe où. Là où les croyants ont le goût de se rassembler, être ensemble. Donc on n'a pas besoin d'un bâtiment. On n'a pas besoin de se réunir dans un bâtiment pour être à l'Église. Mais on a besoin d'être ensemble. Et que Jésus soit au centre. Et qu'ensemble, on est en train d'étudier la parole, d'écouter la parole, de se lire la parole. Où on est en train d'avoir cette communion, où on est en train de s'édifier les uns les autres. Où on est en train de rompre le pain, où on est en train de se rappeler continuellement que Jésus est mort à la croix pour nous. Et qu'est-ce que ça change dans ma vie? On a besoin aussi d'être ensemble, pour prier ensemble, afin, comme on l'a vu dans Matthieu 18, la dernière capsule, qu'on s'accorde ensemble pour demander quelque chose. Et quand on s'accorde ensemble, Dieu promet de répondre à cette demande-là. L'Église, c'est simple. C'est d'être ensemble, mettre en commun Jésus qui est là, au milieu de tout ça. Fraction du pain, l'enseignement, on s'édifie les uns les autres, on prie. Tout est en commun. C'est ça l'Église. C'est important l'Église? Est-ce que l'Église c'est plus gros que juste écouter un message sur Internet? Je pense que oui. Ça c'est, je crois, même pas l'Église. C'est un enseignement. Mais l'Église, c'est cette communion ensemble. Ça n'a rien à voir qu'un bâtiment, mais ça a tout à voir avec des croyants qui sont ensemble, qui s'édifient ensemble autour de la parole de Dieu, qui se rappellent ce précieux salut en Jésus. Est-ce que tu as le goût de faire partie de cette Église-là?
Est-ce que tu as le goût, pas de venir d'un bâtiment, mais est-ce que tu as le goût d'être avec des frères, des sœurs, dans la foi? Et grandir dans cette communion-là, les uns avec les autres, où chacun prend soin les uns des autres. Moi, j'ai besoin de ça. Et je crois que c'est ça l'Église. Donc, la vraie question, c'est pas est-ce que l'Église est important, mais est-ce que tu es convaincu que tu as besoin d'être avec des frères et des sœurs? Parce que Jésus est tellement grand, ce salut est tellement merveilleux, tu peux pas juste regarder ça pour toi tout seul. Tu as besoin des autres. Sur ce, bonne réflexion et bienvenue dans la vraie Église. Bonne journée.